Dans cette vidéo, nous allons aborder tout ce qui est formule condition. Donc la formule condition classique, la formule si pour Excel. Et on verra aussi les si et les si ou. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'une formule de condition? Donc j'ai représenté graphiquement, c'est un peu plus simple. Donc là, par exemple, la condition, c'est si A2 supérieur à 10. Donc si A2 ici, il va chercher ce qu'il y a dans A2. Si c'est supérieur à 10, donc il va sortir deux valeurs. Valeur si vrai et valeur si faux. Donc comment ça se traduit pour Excel? Donc si on tape une formule de condition, on va tout simplement égal bien sûr le fameux si entre parenthèses. Et là, il nous demande le test logique qu'on retrouve dans ce carré-là. Donc il suffit d'aller justement lui dire tout simplement, je prends cette cellule-là, je la veux supérieure à 10. Pour passer à la valeur si vrai, j'utilise le point virgule. On le voit ici. Point virgule, je suis dans la valeur si vrai. Donc qu'est-ce que je veux qui s'affiche dans la valeur si vrai? Donc moi, je veux juste qu'il s'affiche accepté. On pourrait faire d'autres calculs. On verra aussi qu'on peut mettre des formules aussi dedans plus tard. Donc nous, on veut juste mettre le mot accepté. Alors vous voyez que j'ai mis la petite guillemets parce que si je ne mets pas la guillemets, lui, vous voyez qu'il est en train de rechercher une formule. Donc nous, on ne veut pas mettre une formule, on veut bien mettre du texte. On veut mettre accepté. Donc, je ferme la guillemets obligatoirement. Le point virgule pour passer à la valeur s'il faut. Et du coup, la valeur s'il faut, qu'est-ce que je veux? Je veux juste refuser. Et je referme les guillemets. Je referme ma parenthèse et entrée. Donc, tout simplement, on voit que c'est assez simple. Il faut juste ne pas se perdre dans la condition. Il faut bien mettre la condition et bien qu'il aille chercher bien les valeurs de la condition et valeur si vrai, valeur si faux. Donc c'est exactement ce que j'ai fait là. L'intérêt, c'est quand on reclique dessus, on peut toujours voir nos cellules et comme d'habitude les redéplacer si on a besoin. Donc maintenant, on va passer à la suite parce qu'on voit que dans ce qui est valeur si vrai et valeur si faux, on peut faire un peu plus de choses. Donc on va voir tous les cas possibles. Attention de toujours faire échappe. Vous voyez que j'étais dans ma cellule, j'ai cliqué dedans, j'ai pas fait échappe, du coup il m'a remplacé. Donc quand vous faites ceci, vous faites tout simplement échappe et ça revient à la base. Donc on va passer au feuillet 2. Feuillet 2, donc voilà deux exemples. Donc ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On avait ici une condition valeur si vrai, valeur si faux, donc très classique, s'il y a 2 supérieur à 10, accepter ou refuser. Maintenant on veut aller un petit peu plus loin. On veut deux conditions. Donc première condition, si c'est supérieur à 10, il a accepté. Par contre, si c'est inférieur entre 8 et 10, je veux qu'il soit accepté, mais avec un rattrapage. Là, il nous faut une deuxième condition dans la valeur s'il faut, parce que là, on est dans le faux de la deuxième condition. Et là, on va avoir toujours deux conditions, une vraie et une fausse. Donc ça va se présenter comme ça. Si A3 supérieur à 10, du coup, valeur si vrai qui est ici, j'accepte. Et si valeur si faux qui est ce qui est juste après avec le point virgule. Donc valeur si faux, qu'est-ce que je mets? Je remets une condition. Si A3 est supérieur à 8, valeur si vrai, rattrapage. Et sinon, valeur si faux, refusé. Donc voici pour ces petits exemples. Donc ce qui est bien quand vous avez des choses un petit peu complexes, apprenez à le représenter comme ça. Ça, c'est vraiment propre quand on fait de l'automatisme. On reprend toutes nos conditions comme ça. On le voit aussi dans certains jeux sur des magazines. Donc prenez bien l'habitude de faire ça dès que ça devient compliqué, sinon vous allez vous embrouiller. Donc là, on va faire quelques petits exemples. On va voir ça. Donc je vais cacher mon petit bandeau parce que j'en ai pas besoin. On aura un petit peu plus de place. Donc là, on verra toutes les différentes conditions. Donc la première condition, c'est ici. On veut faire différentes notes de manière imbriquée. Donc on veut si c'est inférieur à 10, je veux la note basse, sinon moyenne, sinon bien, sinon très bien. Donc tout simplement, j'attaque égal si, entre parenthèses, test logique. Donc là, je pourrais aussi taper la moyenne, donc la formule directement dedans, et prendre mes valeurs. Ça, tant qu'à faire, on évite, parce que vu qu'on a des cases libres, autant les prendre. Donc si on prend la moyenne directement, donc là j'ai tapé la moyenne, il suffit que je la reprenne. Donc si c'est inférieur à 10, qu'est-ce que je mets? Je veux afficher bas. Donc soit j'écris bas comme ça, d'accord, soit je dis je l'ai déjà écrit là, donc il suffit que j'aille la chercher.
tout simplement. J'ai fait ma valeur si vrai, mais non ma valeur si faux. Ma valeur si faux, c'est quoi? Eh bien, si c'est pas inférieur à 10, c'est au-dessus obligatoirement. Mais par contre, moi j'ai plusieurs conditions à mettre encore, donc je remets un si, tout simplement. Si, donc je respecte par contre toujours la mise en forme de ma formule, donc le si parenthèse, toujours test logique. Donc là, je suis toujours obligé de répéter mon test logique. Donc forcément, je vais avoir plusieurs fois la cellule D7 à rappeler. D7, cette fois-ci, est inférieur à 12. Et bien, si c'est vrai, je veux moyen. Et si c'est faux, et ben je veux encore une condition, etc., etc. Alors là, par exemple, petit problème, j'arrive pas à cliquer dessus parce que lui, il m'a mis ça, il m'a mis une petite aide. Donc, il suffit de vous cliquer en bas, c'est pas grave, et vous montez avec votre flèche. Là, des fois, Excel nous embête un petit peu par rapport à ça. Hop. Et la dernière condition, si encore petite erreur, là je me dis, tiens, je vais remettre une condition si finalement c'est supérieur à 15. Mais là, est-ce que j'en ai besoin finalement de cette condition? Il suffit que je dise, si ça, tout ça finalement n'est pas vrai, forcément le reste est faux. Mais il suffit que je dise tout simplement, très bien. Comme ça m'évite de remettre une condition et finalement la dernière condition, la valeur si faux, elle n'aurait pas existé. Donc il suffit que je me mette comme ça. Et j'ai plus qu'à fermer. Par contre là vous voyez que j'ai ouvert plusieurs parenthèses, je suis obligé d'en fermer plusieurs. La rouge, la noire, et c'est bon. Entrée. Donc là on est à très bien. Donc si par exemple on teste notre tableau, on passe à bien, on passe toujours à bien, on est à moyen, et on va passer à bas. Donc notre tableau marche, c'est très bien. Donc dans cet exemple suivant, on va juste faire une prime. Si le chiffre d'affaires est supérieur à 10 000, on va leur donner 1% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le genre de conditions qui nous arrive très souvent à faire. Donc là, la différence, on va faire pour chacune des lignes. Donc là, vraiment tout simple, parce qu'il n'y a pas de si imbriqué, il n'y a rien du tout. Donc test logique, chiffre d'affaires supérieur, supérieur à 10 000, 1, 2, 3. Valeur si vrai, donc je lui donne 1%, donc on peut aussi faire diviser par 100, mais on va le faire comme ça, multiplié par le chiffre d'affaires, donc on rappelle 2 fois la référence, mais c'est pas grave, et valeur si faux, on lui donne 0. Donc là, une formule très simple, mais on va voir que par la suite, on va la compliquer un petit peu. Hop, je l'ai mis au mauvais endroit, ma formule, c'est pas grave, on va la copier comme ça. Donc, je la sélectionne comme ça, je fais un copier, je sors par contre, je me remets ici et je fais un coller. Ça m'évite que mes références se baladent vu que j'ai pas fait des références absolues. Donc là, l'intérêt, comme toute formule, on peut les étirer avec la poignée de recopie. Je la prends ici, je l'étire. J'ai mes formules qui marchent. Donc là, il a bien dépassé 10 000. J'ai bien 123 €, donc 1% de ce qu'il a fait. Donc là, très très simple, mais on va se complexifier un petit peu parce que là, nous, on aimerait leur donner une prime que si ils ont dépassé les 1000 et s'ils ont suffisamment d'ancienneté. Donc je l'ai mis là, supérieur à 10 000 et ancienneté supérieure à 3. Donc ce qui va nous permettre, la formule qui va nous permettre de faire ça, c'est la fameuse si et. Donc on la tape égale si, entre parenthèses, et là on va rajouter et, entre parenthèses, valeur logique 1, valeur logique 2. Donc là on va mettre nos deux conditions. Donc ça, comme tout à l'heure, supérieur à 10 000, 1, 2, 3, point virgule, valeur logique 2, donc l'ancienneté, donc c'est ça, supérieur à 3. On a fini, on ferme la parenthèse, la première parenthèse, donc on a bien nos deux conditions ici. Maintenant on va passer à la valeur si vrai. Donc qu'est-ce que je lui donne à la valeur si vrai? Comme tout à l'heure, je lui donne 1%, 1% du chiffre d'affaires, qui est là. Hop, j'ai pas mis pourcent, je reviens, 1% du chiffre d'affaires. Et sinon, je lui donne rien. Fermez la parenthèse, entrée.
Donc, tac, 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 j'étire comme tout à l'heure. Donc, il n'y a que lui cette fois-ci, parce qu'il a bien supérieur à 10 000, et il a plus de 3 ans, donc il a bien sa prime, par rapport à tout à l'heure. Donc là, on a vu la si et bien sûr, on va voir la si ou. La si ou a l'avantage de mettre les deux conditions, et si une des deux marche, eh ben, on lui donne la valeur si vraie, enfin, on fait la valeur si vraie, sinon on fait la valeur si faux. Donc là, comme tout à l'heure, elle n'est pas bien plus compliquée, si entre parenthèses, ou entre parenthèses, et pareil, je mets mes deux conditions. Donc ça, qui est supérieur à 2, condition numéro 1, condition numéro 2, bah, ça supérieur à 6. J'ai fait mes deux conditions, je ferme, et toujours mon point virgule, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que je lui donne? Bah, je lui donne 300 €, et sinon, je lui donne 150 €. J'aurais pu aussi appeler les valeurs, donc on va le faire pour l'exemple, 300 €, et sinon, 150 €. Dites-vous à chaque fois, vous écrivez les valeurs à un endroit viable. Donc ça, par exemple, c'est un endroit viable que je ne vais pas casser plus tard, que je ne vais pas enlever. Prenez l'habitude d'appeler ces références, parce que si jamais vous voulez augmenter ou diminuer la prime, vous serez obligé de retoucher vos formules. Et c'est là où ça devient un petit peu catastrophique, parce que quand ça ne rappelle plus où étaient nos références, et il faudra casser toutes vos formules et toutes les reprendre. Là, l'intérêt, c'est que j'ai plus qu'à changer, donc poignée de recopie, j'ai plus qu'à changer ici, tout simplement. Si je veux lui mettre 200, ça va marcher. Donc là, il n'y en a pas beaucoup qui ont la prime, si ou et. J'ai dû faire une erreur. Donc là, on voit que j'ai fait une petite erreur, parce que là, je m'aperçois que bah, lui, il a bien plus de 2 enfants, mais il n'a pas son ancienneté. Donc hop, je reviens ici, et là, la petite erreur, c'est en fait celle-ci, ces références-là. Donc, quand on a une erreur comme ça, on se dit, où c'est que j'ai fait l'erreur? Il suffit de cliquer sur une cellule où on a fait l'erreur et aller dedans, tout simplement. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde tout simplement mes carrés, bleu, rouge, et là, je vois que ceux-là, bah, forcément, je suis descendu, ils se sont descendus aussi. Donc, il suffit que je retourne là, et je vais verrouiller celle-ci avec la touche F4, donc je me mets bien sur H27, la cellule ici, qu'il ne faut pas qu'elle bouge quand je descends. F4 et F4 pour celle-ci aussi. Entrée, et là je retire mes formules et j'ai corrigé tous mes problèmes. Donc vous avez vu toutes les différentes formules avec imbrication et avec les si et les si ou. On voit qu'on peut aller aussi loin. Là on est vraiment dans l'automatisme, donc ça veut dire qu'on va créer plein de conditions et on va essayer de refaire sortir soit des résultats, soit des valeurs, soit des calculs. Vous voyez qu'on peut aller assez loin avec ces formules-là. Donc vous avez vu qu'aussi je m'amuse avec ces formules-là pour mettre des petits vrais, des petites croix, pour signaler aux gens que voilà, ils ont faux ou ils ont vrai. Donc c'est aussi des petites astuces qu'on peut faire pour éviter d'utiliser les macros, par exemple. On peut faire des petites formules de conditions et faire des messages d'erreur. Donc voici pour tout ce qui est formule de conditions. Je vous invite à passer à la suite.